Moi, je suis en train de faire des films. Et j'ai pas envie qu'on le classe dans l'un ou l'autre. J'ai fait des films, c'est tout. Donc, je pense que ce qui peut être comme classé comme documentaire, c'est un film pour moi. Il y a toute la part de la fiction dedans. Et dans toutes les fictions que j'ai réalisées aussi, la part des documentaires est très importante aussi. Donc, c'est pareil. Voilà. Le dernier que je viens de faire, Zerzis, pour moi, c'est pas un film documentaire, c'est un film. C'est un film, bien sûr. Après, ça dépend des gens. Il y a la part de fiction est énorme, et la part de documentaire aussi, elle est très importante. Et moi, ça me plaît. Je pense que chaque film impose son propre souci, son propre mécanisme, sa propre façon, langage. Et et aussi, il s'impose comme concept. Donc, Zerzis, c'est un film à part. C'est par rapport à ce que j'ai fait. C'est trop de fiction pour aimer le cinéma, tout en gommant tout ce qui est artificiel et tout ce qui est la fiction peut dénaturer par le biais de la fiction. Et ça, c'est mon souci, même en faisant Le Prince, j'ai déjà commencé à faire ça. Le Prince, c'est l'histoire de ces fleuristes, l'avenir à Bourguiba, mais quand on voit son décor, l'univers où il est, c'est pratiquement des documents. Mais alors que c'est complètement écrit. C'est écrit déjà à la base, c'est scénarisé. Dans Zarzis, je n'ai pas scénarisé, mais j'ai scénarisé autrement, différemment. Ça veut dire en allant recueillir des choses sur le terrain, un travail d'écriture de terrain, par le terrain. Donc ça veut dire c'est le travail inverse. Et ça, c'est vachement intéressant pour un cinéaste parce que ça permet d'aller cueillir de vraies émotions, de vrais sentiments, vraiment sans artifice, le naturel total. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est ce que le cinéma aime faire. C'est ce que le cinéma aime faire et la fiction, notamment. Moi, j'ai trouvé par cette méthode et que j'ai vraiment entreprise. Et ça m'a permis d'écrire un film complètement à part, singulier. Et ce film ne peut pas être autre chose que lui. Donc voilà, et ça c'est intéressant. Donc, où vraiment tous les ingrédients du cinéma et le langage du cinéma et ce que j'ai appris, que j'ai un peu traîné avec moi durant mes autres précédentes expériences, c'est très bien développé. Voilà. Donc pour vous, vous partez le sujet, disons, on part de la forme vient d'elle-même. Vous décidez, là je vais faire un film de fiction, là je vais faire un film documentaire, ensuite vous cherchez un sujet par exemple. Non, non, toujours je suis attiré par un espace. Et l'espace appelle toujours des émotions, un sujet ou une vision. C'est toujours un espace et une vision pour moi. Et après, je développe. Et donc, le développement se fait, développe sa propre concept, sa propre forme. Vient au fur et à mesure. Je ne peux pas le décider avant. C'est impossible. Et donc, c'est ça qui est enrichissant, c'est ça qui est intéressant comme démarche et très passionnant. Hein. En même temps, dans vos films, on a l'impression qu'il y en a beaucoup pour les personnages. La présence, peut-être, ça rattachera à l'espace, le personnage. Oui, oui, oui. Non, parce qu'ils sont tellement inhabituels. Les personnages sont tant inhabituels et ils sont fortes, les personnages, et à la fois simple et banal, et la façon de l'écrire et de les transposer devient quelque chose d'explosif. Et c'est ce que j'adore faire dans le cinéma. C'est qu'il n'y a rien de tout, ou presque, devient après un super symbole ou un héros. Alors le rien, ça veut dire
qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas, et qu'on passe à côté. Moi, ma façon de faire, ou la forme, ou le traitement, c'est de rendre ça quelque chose comme, de rendre ça un petit monument, quoi. Vous voyez les personnages de Saïd, ils sont comme ça. C'est des personnages à part, qui sont marginaux, marginalisés. Dans Zerzis, c'est pas un film sur la ville. La ville, elle est là comme espace que j'aime, tout ça, qui m'a appelé qui m'a interpellé. Mais c'est surtout le personnage qui dans leur environnement et dans leur espace, qui deviennent tout d'un coup quelque chose comment dire, de poignant. Certains, dans leur cinéma, on sent qu'ils partent des autres pour, en fin de compte, revenir vers eux-mêmes. Ils font une histoire, et les fait tu trouves que هي تحكي عليهم quelque part, ويخرجوا فيها leur intérieur. Pour vous, je trouve que vous partez de vous-même pour aller vers les autres. Vous parlez toujours de gens qui sont un peu différents de vous, mais en même temps, c'est votre point de vue dessus. Donc, quel est votre commentaire sur... C'est vrai. Non, c'est vrai. Je pars toujours de moi-même, certainement, mais je pars vers l'autre, je pars par l'autre pour le faire venir vers moi, et à la fin pour dire, pour transmettre, ou bien pour transcender, ce qui est fort en lui devient mon langage à moi, à travers ce qu'il me donne, à travers ce qu'il dégage, à travers ce qui m'unit avec lui. Et ça, c'est plus fort et c'est plus intéressant parce que nous rentrons dans une dimension qui peut me dépasser et qui dépasse l'être humain en général. Et du coup, nous avons cette possibilité, j'ai cette possibilité aussi d'aller vers l'universel. Ce qui est en lui est en moi. Ce qui est en moi, en vous. Et ce qui est en lui est dans quelqu'un d'autre et dans la masse. Et dans l'humain ou bien dans l'universel. Et ça, j'adore ça. C'est ce que j'essaie de développer. Pour votre parcours cinématographique, vous avez, disons, fait le chemin inverse. Vous avez fait des films sur Tunis, on parle déjà de l'Asl Gergis pour faire un film. Pourquoi ce choix? Non, schématiquement c'est comme ça, mais c'est pas vrai. Parce que c'est plus facile, je connais Zarzis, tout ça, mais c'est très facile. Demain, je vais à Ranouche. Est-ce que vous attendiez par exemple une certaine maturité pour filmer Gergis? Pas du tout. Non, je ne me suis pas posé ces questions-là. Pas du tout, non. Parce que c'est un espace très habituel à moi, que je connais bien. Je connais des personnages extraordinaires que j'ai castés au fil du temps, au fil des années. Et du coup, c'est plus intéressant, plus facile et plus accessible. Mais si je prends le temps d'aller à Indra, quelque temps, je peux faire la même chose. Là, le Bèche, j'en sais rien, ou la Marseille, ça ne me gêne pas. Donc, si vous prenez l'histoire de Saïd, à un moment donné, Saïd, quand j'avais des problèmes un peu de montage financier, je me suis dit, bon, je déplace l'histoire pour la faire à Marseille, ou bien à Dakar. Sincèrement, j'ai vraiment posé ça. C'est la même chose, et ça, c'est sans aucun problème. Donc, un artiste, quand on a un sentiment où on a une vision qui est plus vers l'autre, plus universelle, je pense qu'elle n'a pas de problème pour se poser dans n'importe quel espace et pour interpeller les gens. Donc, moi, l'histoire des Zarzis, justement, c'est pour rappeler les gens, pour dire, les gens qui vont venir la voir, ils vont certainement faire la face avec leur quartier, avec leurs voisins et avec leur ville. Où qu'ils soient, j'en suis sûr. Qu'ils soient en Italie, en France, ou bien en Inde, ou bien... Parce que le problème que je soulève à Zarzis sont aujourd'hui des problèmes du monde. Justement, c'est une petite
société, une cité. Elle est représentée par des personnages avec des problèmes qui sont en fin de compte universels, qui sont communs à plusieurs pays dans le monde, dans cette petite société de Gelgis. C'est exactement ça, et c'est ma réflexion de départ. À partir du moment où j'ai fini Le Prince, j'ai beaucoup bourlingué avec le film dans plusieurs festivals, plusieurs pays, et tout ça. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et comment je vais filmer? C'est la question fondamentale. Donc Zarzis est venu après. En voyant Zarzis, cette ville ouverte, d'ailleurs j'avais un premier titre que j'ai enlevé après, j'ai voulu appeler le film Zarzis, ville ouverte, en hommage à Rossellini. Et après j'ai dit, ça va, peut-être ça sera un peu potentieux, mais j'aurais aimé l'appeler comme ça, mais bon. Et cette ville où il y a, je ne sais pas combien de nationalités, il y a toutes les religions qui sont là, et alors, mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Il fallait qu'un fou vienne et regarde, il a la distance pour voir ça, et pour, voilà, surélever cette chance qu'on a. Que Zarzis est une ville universelle, est un point sur la terre, est un point mondial. Certaines personnes ont reproché التركيز على شمعون برشا. Oui, mais ça, on le connaît. C'est toujours le fanatique, c'est toujours le conservateur. Mais Chameroun est un Tunisien, comme tout Tunisien. Il est là, moi je ne l'ai pas inventé. Il aurait pu être Ali. Voilà. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Je n'ai rien à faire avec sa religion, sa religiosité et tout ça, non. Il vit, bon, il vit comme tout Tunisien, depuis même plus ancien que certains Zarziciens et certains Tunisiens. Ça fait des siècles et des siècles qu'il est là. Sauf que les gens font l'amalgame avec le problème qu'on connaît de Moyen-Orient et tout ça. Et puis, vous savez, avec toutes les chaînes qui diffusent du matin au soir, tout ça, c'est dangereux. Donc les gens, maintenant, ils sont formatés, ils sont beaucoup plus vulnérables sur ce chose-là, alors qu'il n'a rien à voir avec ça. C'est au contraire, même. Le film dit ce qu'il pense, dit le contraire de ce qu'il pense, et dit plus loin, même plus loin, et plus positivement ce qu'eux-mêmes pensent. Ce qu'eux-mêmes ils attendent. Il fallait un cinéaste comme moi pour venir et dire voilà combien vous êtes intéressant. Voilà comment cette partie du monde, arabe et musulman à la fois, et multi-ethnique, multiculturel, tout ça, dire que si on veut interpréter ça comme personnage juif et derrière toute l'amalgame qu'il y a, regardez ces juifs, ils vivent là avec nous depuis des siècles et des siècles, et il est là, il travaille avec les gens, il est même symbole, il est même un type extra pour la société, porteur de plein de choses. Et des femmes et des enfants viennent se soigner chez lui, des gens viennent trouver remède chez lui, alors que, qu'est-ce qu'on vend? Alors que le Nord et les autres pays, qu'est-ce qu'ils vendent de nous, les Arabes et les musulmans, que nous sommes des fanatiques, que nous sommes des kamikazes, on n'est bon à rien, nous sommes dangereux. Alors pourquoi? Alors regardez qu'il y a un Zarziste, et voilà, on accepte tout le monde, et tout le monde est avec nous, tout le monde est ensemble. Et cette thèse-là, le film peut le casser. Malheureusement, les gens sont bornés, ils ne voient qu'une petite partie, et après, ils voient. Mais c'est pas grave. Ce n'est qu'une petite minorité qui met, comment dire, c'est pas grave, c'est un grain de sel. Pour finir, est-ce que vous considérez votre cinéma comme un cinéma d'aventure? Totalement. C'est un cinéma d'aventure, vraiment total. Chaque film est une aventure, hein? Comment vous définirez votre cinéma? Un cinéma de passion, de fièvre, comment dire, des revendications, comment dire,
voilà, peut-être un cinéma qui dérange, mais un cinéaste, il faut, si un artiste, s'il est utile, il faut qu'il va contre la vague, il faut qu'il dérange. Sinon, c'est quoi sa vocation?